So, unité 7, leçon 2. En fondement 10, vous avez appris plusieurs méthodes de factorisation. Avant de commencer unité 7, on a besoin de rappeler de les 4. So, hier, on a fait 1 et 2. So, oh, stop it. Sorry, my husband's bugging me. OK, méthode 3. OK, so méthode 3, c'est à propos des trinômes. Même chose, méthode 4, c'est aussi avec les trinômes. Mais si tu rappelles de fondement 10, il y a deux types de trinômes. Le premier trinôme avec méthode 3, c'est un trinôme de la forme comme ça, où le premier terme est un x au carré, ou un a au carré, doesn't matter what the letter is, mais le premier terme est un carré, et then le terme au milieu, c'est juste à l'exposant de 1, et then le terme à la fin, c'est juste un terme constant. Et qu'est-ce qu'il y a d'important ici avec méthode 3, c'est que A égale 1. Ça veut dire que le numéro ici, le A en avant le terme carré est toujours une 1. OK? Quand c'est un 1, on fait méthode 3. So, on y va. Pour factoriser un trinôme général sous la forme comme ça, où A égale 1, trouve deux nombres qui multiplient pour la valeur C. So, la valeur C, c'est le terme constant. Et les mêmes deux nombres aussi additionnent ou soustraient pour la valeur B au milieu. OK. So, si tu rappelles le dixième, au fondement 10, on cherche deux nombres qui multiplient pour le terme à la fin et les mêmes deux nombres additionnent ou soustraient pour négatif 12. So, la façon que je vais vous montrer dans fondement 10, c'était de créer un petit tableau et tu n'as pas besoin de faire cela. It's an option. Et j'écris les façons de multiplier pour 35. Et il y a seulement deux manières dont tu peux multiplier et recevoir une 35. Et quelle de ces deux options peut additionner ou soustraire à une 12? Et c'est les deux là, 5 et 7. They could give you a 12. So, une fois que tu trouves les nombres, tu vas toujours écrire deux parenthèses. Au début de chaque parenthèse, c'est la lettre dans la question. So we're dealing with Z here. I write a Z in the bracket. Je écris les deux nombres. Ça ne fait rien si tu fais 5, 7 ou 7, 5. Now, il faut juste déterminer les symboles. And this is where students just get confused. So, je veux que les deux nombres 5 multiplié à 7 me donne une positive 35, right? That 35 is positive in the question. Mais je veux que quand je fais 5 et 7, quand je les additionne ou soustrais, ça me donne un négatif 12. So, someone's allowed to talk. Someone tell me, qu'est-ce que sont les deux symboles pour chacun pour que j'ai un positif 35 quand je multiplie et un négatif 12? Deux négatifs. Deux symboles négatifs. Oh, there you go. Parfait. So, c'est négatif, négatif, et on a fini. OK? All right. À la prochaine. A carré moins 2A moins 24. So, je sais que j'allais commencer toujours avec deux parenthèses, avec une A et un A au début de chaque terme. OK. Il y a beaucoup de manières dont tu peux multiplier pour un 24. 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8 et 4 fois 6. Mais l'option qui te donne un 2 quand tu les additionnes ou soustrais sont 4 et 6. Okay, I'll write those down very quickly if you need that visual. So, l'option ici qui peut te donner un 2 quand tu les additionnes ou soustrais, c'est 4 et 6. Now, avec les symboles, je veux que les deux multiplient à une négative 24. So, just a little hint. Whenever you want to multiply and get a negative, you're always going to have one of each symbol. Okay, so we know we're going to have one of each symbol, mais est-ce que ça va être un négative 4, positive 6 ou positive 4, négative 6? Quelqu'un d'autre peut répondre maintenant. Don't be shy. Positive 4, negative 6, oui, I think that was Hope. Oui, so positive 4 moins 6 te donne un négatif 2, mais aussi multiplié à un négatif 24. OK.
y plus 12, or y carré plus 12y plus 20. So y. OK. So quelqu'un qui n'a pas parlé déjà, qui peut me donner les deux nombres que j'allais mettre dans les parenthèses? 10 et 12. Merci. 10 et Yep. 2. Oh yeah, that's what I thought. Yeah, I knew what you meant. OK, so 10 et 2 multiplié à 20 et additionne à 12. Un petit indice, quand c'est 2 positifs dans la question, ça va aussi être 2 positifs dans la factorisation. All right? OK, pour le prochain exemple, j'allais juste réorganiser mes lettres, mes termes. Je veux toujours que le terme au carré, c'est au début. Ensuite, le négatif 5D, c'est encore au milieu. Et je bouge le négatif 24 à la fin. OK? Now, je peux commencer avec les parenthèses. All right. Ici, c'est encore une 24. I just put up here. Here's all the options for 24. I already wrote them down. So, laquelle de ces 4 options ici peut me donner un négatif 5 quand je les additionne ou soustrais? Cette fois-ci, c'est 3 et 8. So, j'écris D, 3, 8. OK, qui peut m'aider avec mes symboles? C'est négatif 8 plus 3. Oui, that's Austin, I think. Positif 3 et moins 8, quand tu les soustrais, ça te donne un négatif 5, c'est beau. Et quand tu multiplies, ça donne un négatif 24. All right, le dernier comme ça. And then I'll stop for questions. OK, so ici, même chose que l'autre question, j'allais réorganiser les termes. So au début, j'ai le négatif 4t au carré. Au milieu, négatif 16t. Et à la fin, positif 128. All right, j'allais arrêter. Qui peut me... Who knows I'm predictable? What am I going to ask here? Qu'est-ce que j'allais dire ici quand faut faire? Méthode 1. Je m'excuse, répète ça. Méthode 1. Méthode 1, c'est beau. OK, so méthode 3, la méthode qu'on fait maintenant, dit que le terme au début devrait avoir toujours une 1 en avant. All right? So ça, c'est un problème ici. So, Austin a raison, il faut enlever le plus grand facteur commun si possible. OK, so j'allais enlever un 4 ici. This is why I taught you guys to always take out the negative as well. Okay, so in this case, you want to get rid of that entire -4, not just the 4. Does that make sense? So that's why I'm kind of always of the habit, take out the -2. Just clean it all up. So, quand je fais méthode 1, je enlève le négatif 4 de chaque terme, because I can. Now, ce qui reste, c'est maintenant une positive t au carré, positif 4t, négatif divisé par un négatif, and then un négatif 32, parce que c'est positif 128 divisé par un négatif 4. So, voilà les nouveaux termes-là. Et maintenant, je peux continuer avec méthode 3, mais j'ai juste un négatif 4 au début maintenant. No big deal. La lettre, c'est T, so ça, c'est un T au début. Les façons de multiplier pour 32, 1 fois 32, 2 fois 16, 4 fois 8. Et ça, c'est tout. So, laquelle peut donner un 4 au milieu avec l'addition ou soustraction, 4 et 8. Comme ça. And then pour que ça multiplie à un négatif, I know I need one of each symbol. Mais je veux que ça rende à une positive 4 au milieu là. So, ça, c'est pourquoi j'ai fait negative 4 plus 8 to get me to positive 4. OK, so voilà, méthode 3 finie. J'allais juste arrêter. Est-ce qu'il y a les questions avant que je continue à méthode 4? OK. All right. Method 4 is the one you hate. Guess and check. Who remembers guess and check and hated it? Some of you liked it too. Austin, you hated it? Okay. Well, you know what? You're a semester further now. So maybe you'll love it now. Okay? So method 4,
est aussi à propos des trinômes, mais la différence, c'est que maintenant, A n'égale pas 1. We have a number in front we cannot get rid of. So, pour factoriser un trinôme général où A n'est pas égal à 1, on utilise la méthode de deviner et vérifier. Guess and check. OK. Je veux, avant que tu commences, though, toujours demander est-ce que je peux enlever le 4? Well, no, parce que je ne peux pas diviser un 4 de le 9. So I'm stuck with it. So pour deviner et vérifier, tu commences toujours avec deux parenthèses. And if you're copying these notes down simultaneously, I would just hold off. Because remember with guess and check, we do a lot of erasing. OK. So pour commencer, au début de chaque parenthèse, on va mettre deux nombres qui multiplient pour 4. So pour multiplier pour 4, vous avez deux options. Ces deux options-là. Now, who can remember what I said about picking one of those two? Which one am I not going to pick? Tu ne mets pas le 4 et 1. OK, oui, merci. So, typiquement, ce n'est pas celle-ci avec le 4 et 1. Usually not, but sometimes it is. Mais on va commencer avec 2. Maintenant, il faut aussi, n'oubliez pas d'ajouter le H ici, parce que je veux que ces deux termes multiplient to give me that. So 4H carré. Those two terms give me 4H carré. OK. Then, je fais exactement la même chose avec le 9. Je pense de deux manières de multiplier pour 9. Voilà les options, mais typiquement, c'est pas celle-ci avec le 1. So, j'allais mettre 3 et 3. Now, this is the checking part. So, to check, je multiplie les deux au milieu. 3 fois 2H, c'est 6H. Et les deux à l'extérieur, 2H fois 3, c'est 6H. And I want those two to add or subtract to give me that guy, which they cannot. So we go back to the drawing board. You don't have to erase everything. J'allais garder les deux, but maybe I'll go with the 1 and 9 now instead. Okay, so maintenant je vérifie. 1 fois 2H, c'est 2H. 2H fois 9, 18H. Et voilà, quand je additionne les deux ensemble, ça me donne 20H. That's what I want. So, parce que je veux que positive 2 plus 18 me donne 20, they're just both going to be positive. There. Et on a fini. OK. À la prochaine. So, ici, je ne peux pas enlever ce 6. We're stuck with it. So, j'allais commencer avec une manière de multiplier pour 6. I'm not going to choose 1 and 6 off the bat. J'allais choisir 6K fois 2K. Then, avec 35, j'ai l'option de 1 fois 35 et 5 fois 7. J'allais choisir celui-ci. So here you have an option, put the 5, then the 7, or the 7, then the 5. That's why we guess. This is the guessing part. Okay, j'allais faire 5 and then 7. Quand je vérifie, 5 fois 2K, c'est 10K. Et 3K fois 7, c'est 21K. Maintenant, je demande, est-ce que ça c'est possible que je peux recevoir un négatif 11K, that's the middle term, de ces deux termes? And yes, I can. Si le 10 est positif et le 21 est négatif, then it would give me negative 11. So we found it. So je veux que le 10K soit positif. So that comes from multiplying those two guys together. So je rends le 5 positif. Mais je veux que le 21 soit négatif. And that came from the 3 and the 7. So I made the 7 negative so that the 21 is negative 2. Et puis on a fini. Et ça, c'est le dernier exemple. So, même chose. Je pense de deux manières. Oh, sorry. First thing, can we take out the 6? No, we can't. Okay, so maintenant, je pense de deux nombres qui multiplient pour 6. Moi, j'allais commencer avec 2 et 3. M, don't forget the M's. Okay, now, 1 fois 10 ou 2 fois 5.
Typiquement, c'est pas celui avec le 1. Je vais choisir 2 et 5. Okay, who's paying attention? Who is paying attention in Foundations 10? When I'm placing the 2 and the 5, what do I have to think about? Put your hand up and I'll pick someone. Okay, Austin, qu'est-ce que tu souviens à propos le 2 et le 5 là? Si tu choisis le 2 et le 5, le 2 peut pas être dans la même parenthèse de M. You got it. Okay, so ça c'est pas une option. Je ne peux pas faire ceci parce que si je fais cela, il y a un 2 en commun en chaque parenthèse and we have to avoid that at all costs. Okay? So au lieu de faire 2, 5, j'allais faire 5, 2. Okay? Let's check. 5 fois 3, c'est 15M. 2 fois 2, c'est 4M. Je sais que ça ne fonctionne pas parce que il n'y a aucune manière dans ces deux nombres pour me donner un 7. So I go back. OK? So peut-être maintenant, j'allais faire le 1 et le 10. Même chose ici. Je ne peux pas mettre le 10 là parce qu'il y a quelque chose en commun avec 2 et 10. So, si je veux utiliser 1 et 10, j'allais mettre le 10 ici et le 1 là. Let's try that out. 1 fois 3, c'est 3M. 2 fois 10, ça c'est 20. Et non, cela ne fonctionne pas non plus. And this step right here, you guys, I know some of you are very good at mental math. You don't have to do this step. You can kind of do it in your head and see if it would work. Okay? All right, je sais que 1 et 10 ni 2 et 5 ne fonctionnent pas. So that means it's actually the 2 and the 3 that's the problem. So maintenant, j'allais faire l'autre option, 6M et 1M. Okay? So now I'm back picking between these two again. J'allais commencer avec le 2 et 5, mais j'allais mettre le 5 ici et le 2 là. That's my only option. Et je vérifie. 5 fois 1, c'est 5M. 6 fois 2, c'est 12. Et oui, je peux rendre à une négative 7 si je fais le 5 positif et le 12 négatif. So, je veux que le 5 soit positif, that's from here, et que le négative 12 est négatif, that came from there. Et voilà le dernier exemple. On a fini méthode 3 et méthode 4. So, maintenant, pour le devoir, c'est une feuille. There's 2 parts again, just like yesterday. So, feuille 1, c'est méthode 3. And then feuille 2, c'est méthode 4. Mais pour les 2 feuilles, for both of those sheets, you only have to do les questions paires. OK? Et ceci, c'est à remettre lundi. And try to take a nice picture for me in a PDF form. That would be great. OK, so avant qu'on quitte aujourd'hui, est-ce qu'il y a les questions? Austin, is your hand still up for a reason, or is that just from an old thing? Oh, good, okay. Okay, pas de questions? Okay, so another thing before you leave, I've said this before, I'll say it again. On days we do not have a video lesson, like today, you have to check in. I marked 14 of you absent yesterday. I'm not playing around anymore. I'm not sending you guys reminds to check in. So 14 of you were marked absent yesterday because you didn't check in any way, shape, or form. Okay? So aujourd'hui, I took attendance on here. Mais demain, I can't remember, do we have a live lesson tomorrow? I have to look at my calendar. So si il y a une réunion, you don't have to worry about checking in. I'll do attendance on here. Mais si il n'y a pas une réunion, it's on you to check in. That could be sending me a text, sending me an email, or that can be just handing in an assignment. That counts too. But you have to check in or I'll be marking you absent. Okay? All right. Tu peux quitter si tu n'as pas de questions. Si tu as des questions, tu peux attendre jusqu'à la fin.